Le nouveau film Joker sort aujourd'hui. On a pensé inviter Richard Fortin, alias Rich the Geek, Exact. pour nous en parler. Tu viens souvent nous parler de films de super-héros et tout, mais là, on n'est pas dans le genre de film de super-héros qu'on voit au cinéma depuis les dernières années. Là. Non, tellement pas. Et c'est ce qui m'a fait peur, moi, au début, quand j'ai vu les premières bandes annonces, étant un grand fan de comic book, j'ai été comme un peu troublé. J'ai fait comme, oh, où est-ce qu'on s'en va avec ça? OK. C'est un film dur. C'est un film qui est pas pour toute la famille. Je vous le avertis tout de suite. C'est un film qui est classé 13 ans et plus. Est-ce que tu l'aurais classé plus que ça, toi? Ou... Peut-être un peu plus, Ouais, ouais, ok. surtout avec les scènes finales. Là. Parce que c'est de la violence psychologique et de la violence physique aussi? Ouais, un tout petit peu, ouais, sur le personnage de Arthur Fleck, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui est totalement magistral dans ce rôle-là. C'est un film où on se pose beaucoup de questions, on se colle au personnage, où on vit un peu ce que le personnage vit dans sa tête, dans son corps aussi, parce qu'il y a eu une grosse transformation physique pour Joaquin Phoenix. C'est assez spécial comme film. Donc, son voyage dans sa schizophrénie, on le sent, ça, quand on est en salle? Totalement, Ah oui? totalement. Ok. Moi, ça a été long après le film. Ma conjointe aussi qui est avec moi, elle aussi, elle a été un peu chamboulée par toute cette énergie-là négative du personnage. Moi, quand j'ai vu la série Batman à la télé, Joker, là, c'était un fanfaron plus que l'autre chose. Exact. Là, il semble vraiment aller ailleurs. Ça semble être assez violent. Le Gotham, New York, entre guillemets, Ouais. est sombre, plein de vidanges, plein d'ordures. Ça marche, cet univers-là? Ça marche très, très bien. Ça me fait beaucoup penser à ce que The Dark Knight avait fait avec Heath Ledger, Christian Bale. C'est un Gotham sombre qui sombre aussi justement dans le chaos à cause de plein de situations dans le film. Et ce personnage-là va se nourrir un peu de cette espèce de malheur des autres pour faire son propre bonheur à lui aussi. Le film a remporté des prix, notamment pour son interprétation. Joaquin Phoenix a remporté Oui. un prix important. Le Lion d'or, pardon, du meilleur film à Venise. T'en penses quoi? Est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'on entend sur le film? Totalement. Puis il y a plusieurs gens qui disent que ce film-là, éventuellement, va sans doute remporter des Oscars. D'après moi, Joaquin Phoenix a une très bonne chance de remporter un Oscar avec ce film-là. C'est une grosse, grosse performance d'acteur. Qu'est-ce qui arrive au Joker dans ce film-là, de particulier, que tu peux nous dire sans dévoiler de punch, évidemment? Là? À vrai dire, le film s'appelle Joker, mais c'est un peu sur l'historique, le comment il devient le Joker. Alors, je vous dirais que vous allez le voir, le vrai Joker, si on veut, entre parenthèses, dans la dernière portion du film. Ouais. Tout au long, c'est vraiment plus sur Arthur Affleck, qui est son personnage, c'est là-dessus qu'on met l'emphase dans ce film-là. On comprend comment il devient le Joker, Ouais, finalement. exactement. OK. On peut voir plein d'infos sur ton site web Rich the Geek. Ouais. Tu y travailles très fort. Tu nous montres évidemment tout ce qui s'en vient dans le monde des super-héros. On a demandé ce matin, grâce à Mathieu aussi, aux téléspectateurs, ce qu'ils pensaient des différents interprètes au fil des années. C'est quoi le portrait, Mathieu, de ce qu'on a pour l'instant? On est remonté vraiment dans tout l'univers, non seulement cinématographique, mais aussi de la bande dessinée, du dessin animé du Joker. On vous a demandé de 1940 à aujourd'hui qui est votre Joker préféré, avec comme illustration la première fois qu'on a vu le Joker et évidemment sa plus récente incarnation, parce que vous aviez l'embarras du choix. Le Joker, on l'a vu aussi dans les films et dans les jeux vidéo de Lego Batman. Vous l'avez vu sous les traits de Jared Leto, de César Romero. Donc, il y en avait de toutes sortes. Et il y a deux gagnants qui en ressortent. Et c'est vraiment, je crois, un choc générationnel. Je trouve ça plutôt rigolo. Jack Nicholson, évidemment, où à l'époque le Batman était Michael Keaton, et plus récemment la prestation, mais ô combien magistrale aussi, de Heath Ledger. C'est les deux qui ont récolté le plus grand nombre de votes, et bien souvent les gens n'arrivaient pas à choisir entre ces deux incarnations-là. Et je vous avoue que la prestation de Jared Leto est, je dirais, oubliable si je me fie à la plupart des internautes. Oui, effectivement. As-tu l'impression que Joaquin Phoenix va faire oublier les autres? Oublier ou peut-être pas oublier, mais à sa façon, ça c'est sûr et certain que ça va être un rôle marquant dans sa carrière à lui et dans l'univers aussi de DC. Hey, parle-moi de Robert De Niro. Il joue dans le film aussi. Comment il est? Ouais, il joue, à vrai dire, un personnage qui est un animateur de télévision, de talk show. Ouais. Et il est vraiment très, très bon là-dedans. Il y a des beaux clins d'œil aussi à Taxi Driver dans ce film-là. Ah, OK. Le film de Rôle Scorsese. qu'il a interprété au début de sa carrière. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, non, c'est un mot aussi de beau clin d'œil. C'est très bon. Alors, c'est en salle dès maintenant. N'oubliez pas que c'est pas pour les jeunes enfants. Non. Pensez à 15-16 ans, peut-être même un petit peu plus. Peut-être, ouais, dans ce coin-là. Puis moi, je trouve que c'est un gros 9 sur 10, ce film-là. Ah, à ce point-là? Facile. OK, donc les commentaires sont bons et les tiens aussi. Tant mieux. Merci, Richard. Plaisir.